La séance est ouverte. Merci de bien vouloir prendre place. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce conseil de communauté. Je remercie les représentants de la presse également et je salue également nos services. Voilà, je voudrais excuser un certain nombre de collègues. Huguette Foulini qui est représenté par Guy Rollin, Walter Kurzmann qui donne pouvoir à Pascal Hubert, Lucien Vetch à Bernard Eckstein, Émeric Perrault à Françoise Grolet, Emmanuel Lebeau à Martin Nicolas, Nathalie de Oliveira s'excuse et donne pouvoir à Jean-Louis Lecoq, Christina Guasca à Isabelle Kossik, Thomas Scuderi à Selima Saadi, Doan Tran à Françoise Ferrero, Patricia Salusti à Anifa Germiti, Sébastien Koenig à Béatrice Agamemnon, Bernard Eluy donne pouvoir à Richard Lioger, François Carpentier à Michel Tourlotin, Daniel Bory à Gilbert Krosner, Marie-Jo Zimmermann donne pouvoir à Caroline Auduit. Sont excusés également Mireille Maury, Daniel Bauduin, Henri Asser, Patrick Thiel, Jérémy Aldrin, Julien Husson, Bruno Valdevitz qui donne pouvoir à Thierry Henry, Jean-Marc Rosier qui donne pouvoir à François Grosdidier, Alain Pierret à Fatia Ada et Madame Colin Austerlet s'excuse également. Voilà, cela étant dit, je voudrais vous donner préalablement une petite nouvelle sympathique en début de conseil de communauté. C'est une excellente nouvelle d'ailleurs et nous venons d'obtenir la labellisation européenne Citergy. Et c'est un label qui récompense les actions énergie-climat que nous menons depuis 5 ans dans de nombreux domaines: mobilité, déplacement, aménagement, urbanisme, logement, développement économique, prévention et gestion des déchets, assainissement, amélioration de nos bâtiments et équipements, conseil aux communes et aux habitants, mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, etc. C'est une démarche qui est portée en France par l'ADEME et qui recouvre deux finalités. C'est un label européen pour lequel nous accédons directement et aisément au deuxième niveau. Nous sommes deuxième sur 3 niveaux de label, aisément car score de 57,7% sur un score requis de 50%, et démarche d'amélioration continue pour continuer à progresser dans nos politiques publiques. Nous sommes d'ailleurs, vous avez la carte derrière moi, donc des collectivités qui sont labellisées. Nous sommes parmi les premières collectivités de la région Grand Est à obtenir ce label, avec le bassin de Pompée et le Grand Nancy. Et au niveau national, nous nous plaçons parmi les 15 meilleures collectivités françaises en matière de management de l'énergie. C'est une démarche Citergy de Metz Métropole. Guy Berger, que je remercie, vous en a parlé largement, et donc elle a été menée vite et bien avec une démarche de lancement en juin 2015, avec un état des lieux et programmes d'action qui ont été menés en 1 an, audit fin septembre 2016 et décision de la Commission nationale du label fin novembre. C'est une reconnaissance importante de la qualité du travail accompli, mais aussi du programme d'action énergie-climat. Je vous rappelle que nous avons été la première collectivité de France, agglomération, à avoir déposé un plan climat-énergie territoriale. Donc pour 2016-2020, il s'agit de la toute première labellisation qui porte sur l'ensemble des politiques publiques et des services de Metz Métropole, donc il faut le souligner. Et cela vient saluer l'ensemble des actions que nous portons, dont nous portons la marque de la transition énergétique, Métis, le quartier d'amphithéâtre, les balades thermographiques, l'apéro-énergie, et également, sujet d'actualité, l'isolation thermique de la toiture de l'Opéra-Théâtre. Je vous rappelle qu'on a inscrit une petite enveloppe sympathique au budget de 5 millions. Synergie, c'est enfin un formidable outil de transversalité entre Metz Métropole et ses partenaires, mais c'est aussi au sein des services et des élus une certaine transversalité qui nourrit et accompagne la transformation en communauté urbaine. Donc c'est toute cette énergie, et c'est le cas de le dire, qui, pour la suite du parcours, résidera dans l'amélioration continue, et nous allons lancer et évaluer les actions projetées au service de notre territoire, de ses acteurs socio-économiques et de ses habitants. Donc voilà, ce sont sur des éléments extrêmement
concret, mais qui en même temps, je dirais que contribue à construire l'avenir, parce que je pense que le développement durable, c'est quelque chose d'important sur une agglomération où a été créé d'une certaine manière le concept d'écologie urbaine et l'Institut européen d'écologie. Donc on a une pensée particulière pour son fondateur ce soir. Ça fera bientôt 1 an qu'il nous a quittés, Jean-Marie Pelt, et pour celle qui lui succède et qui reprend le flambeau, Marianne. Donc voilà, en tout cas, merci Guy, à toi, à toute l'équipe, avec l'autre Marianne, pour avoir porté cette démarche qui est aujourd'hui saluée donc au niveau national et européen. Voilà, Citergy. Deuxième élément. Deuxième élément, j'ai voulu vous présenter une contribution dont je suis pas peu fier, et Gilbert Crozer non plus aussi, est très fier. Il s'agit du schéma de la contribution que nous avons voulu fournir à la région dans le cadre du SRDE2I. Vous savez, c'est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Pour vous dire simplement que nous avons été sollicités par la région au même titre que les deux métropoles, l'Eurométropole de Strasbourg et la métropole de Nancy, puisque vous savez que sur le Grand Est, jusqu'aujourd'hui, il y a 2 métropoles. Il y en aura peut-être 3, nous l'espérons, avec Dominique et l'ensemble des collègues, puisqu'on l'a évoqué récemment, nous l'espérons bientôt, et singulièrement le 15, puisque le 15, l'Assemblée nationale aura à voter un amendement qui a été défendu et porté pour intégrer 7 nouvelles agglomérations de France, dont Clermont-Ferrand et Metz, métropole, qui partagent finalement un peu les mêmes préoccupations pour une transformation en métropole. Donc nous aurons l'occasion, je l'espère, d'en reparler. Donc voilà, nous avons été sollicités par la région et j'ai pensé qu'il serait intéressant, plutôt que de rester tout seul, et d'y associer nos voisins. J'ai sollicité le maire et président de Thionville, Port-de-France, Pierre Cuny, et puis ensuite tout un ensemble de collègues du Sud Messin, bien évidemment, Jean-Paul Eckenfelder, de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, qui touche directement le Grand-Duché de Luxembourg, avec cette dynamique évidemment il s'agit d'impulser sur le site de Belleval en particulier, et cette notion évidemment de frontière, frontière ce qu'il en reste bien évidemment, mais ce travail de transfrontalier auquel cela nous conduit. Val-de-Fensch également, qui a répondu présent immédiatement, Rive de Moselle, Orne, la CCPOM, et puis également le Sud-Messin. Donc ce sont 7 collectivités avec nous qui ont décidé de présenter une contribution collective au niveau de la région, avec un certain nombre de constats qui simplement nous permettent d'apporter cette contribution. Donc je voudrais, avant de parler, de passer le micro à Gilbert Crozer, vous dire que cette contribution, elle a été faite spontanément, que nos collègues sont venus de bon cœur et ont répondu présent immédiatement, ce qui, d'une certaine manière, atteste aussi d'une volonté commune de prendre la responsabilisation de cette partie importante du Grand Est. Et on verra, lorsqu'on regardera les cartes tout à l'heure, que nous sommes un territoire, comme le dit le texte, un territoire singulier dont il nous appartient de porter les destinées à travers cette contribution. Donc nous avons aujourd'hui, nous avons 2 phases sur l'élaboration
de cette contribution. D'une part, une phase de diagnostic, concertation, définition des orientations stratégiques. Et donc, l'échéance et l'adoption des orientations stratégiques par la région cette semaine lors de sa séance plénière, donc jeudi prochain. Et la phase numéro 2, c'est la définition plus opérationnelle avec les dispositifs d'intervention et de contractualisation sur la base d'un document définitif du schéma dont le projet devrait être rédigé au premier trimestre 2017, en février, pour adoption en avril par la région. Donc nous sommes pile poil dans le timing. Cela a été fait, je dirais, d'une manière extrêmement dynamique et forte. Et je tiens d'emblée à remercier Gilbert Krosner, avec également Véronique Cerruti et l'ensemble des services, et également les autres collectivités qui ont bien voulu se joindre à nous pour porter cette contribution commune. Donc Gilbert, si tu veux, je te donne le micro, tu peux monter ici, ce sera plus sympa de voir les collègues, mais oui, c'est mieux. Oui, bonsoir chers collègues. Je voudrais très rapidement vous présenter, j'ai 10 minutes, un quart d'heure, pour présenter un peu le travail qu'on a réalisé dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc autour de ces trois termes-là, on a essayé, comme l'a dit le Président, de travailler avec, d'élargir un peu notre espace. En gros, si vous prenez une carte, je ne sais pas si cette carte-là, mais peut-être une autre, peut-être une carte. Voilà, donc si vous prenez cette carte-là, assez clairement, on m'a offert la semaine dernière des amis mexicains, m'ont offert un stylo avec un truc, et je trouve que c'est très bien. Je vais essayer de trouver un œil. Je ne sais pas parce que c'est. Non, mais ça, regardez cet espace-là, qui montre un peu quand même quand le Président parlait de singularité du nord de la Lorraine. Et quand on regarde un petit peu, ça c'est à la carte de cette grande région, Grand Est, qui fait 5,5 millions d'habitants, tout le monde l'a dit, avec son périmètre, etc. Donc je ne vais pas me lancer dans des statistiques-là en un quart d'heure, ça serait trop court. Mais il faut bien montrer un peu cette grappe qu'il y a dans le nord de la Lorraine, c'est assez extraordinaire. On parle des fois de conurbanisation, c'est-à-dire que c'est des villes qui sont accrochées les unes aux autres. Et on a ce territoire-là qui est singulier en termes de population, en termes de densité, en termes de développement économique. Et pour essayer d'avoir l'image de ce territoire-là, ce qu'il faut, c'est additionner les différents acteurs. Et c'est ce qu'on a fait dans une démarche. On a démarré un peu, je dirais, début septembre. On a regardé un peu de quelle manière il fallait qu'on se développe dans le cadre de ce schéma régional de développement économique. Et on a dit il faut impérativement qu'on frappe à la porte, on a dit le Président, des autres intercos, notamment celles qui sont au nord. Alors, quelques chiffres clés par rapport à ce qu'on fait. Alors, si on regarde un peu, on a mis 5 chiffres clés. En général, c'est la surface du territoire. On regarde la démographie, on regarde l'emploi, on regarde l'emploi industriel et on regarde le nombre d'établissements. Et on a regardé un peu comment on se situait dans cette dynamique-là. Alors, c'est une photographie qu'on a faite entre 2008 et 2013. Et qu'est-ce qu'on observe? D'abord, le premier point, c'est au niveau surface. On est les 7 intercos, on est un petit territoire. Parce qu'on fait à peine 1100 km². Voilà, et ça fait seulement 2% du territoire de la grande région. Donc on est un petit territoire. Mais on a une grande densité, c'est-à-dire on est à 469 habitants par kilomètre². Quand on se compare au niveau de la Moselle, c'est 167, donc c'est presque 3 fois plus. Et quand on se compare au niveau de la grande région, c'est moins de 197. Donc on est un petit territoire, très forte densité, d'où ce phénomène de conurbanisation automatiquement. Si on est beaucoup, petit territoire, et bien automatiquement on se touche les uns aux autres. Alors c'est intéressant pour l'histoire, pour l'avenir. Alors ensuite, si on regarde la démographie, ce qui est intéressant, c'est en termes de démographie et d'emploi, on se situe dans une dynamique, je ne vais pas trop rentrer dans les chiffres, mais qui est nettement supérieure à ce qu'on observe en moyenne pour la grande région. Alors effectivement, si on regarde, on représente à peu près 9% de la population. Par contre, en termes de dynamique démographique, on est à plus de 10%, on est à 11%, même un peu plus de 11%. Donc on a une dynamique supérieure, alors les chiffres s'arrêtent en 2013, et cette dynamique semblerait continuer. Donc on est petit territoire, on représente à peu près 9% de la population, mais avec une dynamique qui est plus forte que la moyenne régionale. Donc, et c'est intéressant, on est 73%, les 3 quarts,
de la progression démographique entre 2008 et 2013 du département de la Moselle, c'est sur cette partie-là, sur ce petit territoire de 1100 km². Ensuite, si on regarde l'emploi, alors l'emploi, c'est le vrai souci qu'on peut avoir au niveau de cette région Grand Est, mais c'est également vrai pour nous, même si dans les destructions d'emplois, on a perdu de l'emploi. Et ça, on est tous, quand on s'est réunis les 7, quand on a consulté nos statistiques, on s'est dit, effectivement, il y a un vrai travail à faire. Donc, c'est 210 000 emplois. Voilà. On a perdu 1900 emplois. C'est la totalité des emplois, marchands et non marchands. Et on représente seulement 3,8% des pertes d'emplois. Donc, on a mieux résisté à la crise que la plupart qu'au niveau de la grande région. Et si on regarde l'emploi industriel, c'est pareil. Donc on a détruit l'emploi industriel, 4800 emplois industriels, encore une fois 2008-2013, et ça représente 9,4%. Donc on résiste mieux au niveau de l'emploi global. Par contre, au niveau de l'emploi industriel, on a plutôt tendance à moins bien résister. Ce qui fait qu'on s'est dit, entre nous, il faut impérativement qu'on arrive à travailler ensemble pour inverser cette tendance, créer de l'emploi, notamment au niveau de la région, et attirer de la population, d'où ce phénomène d'attractivité qu'on a souligné à nombreuses reprises et que vous voyez dans notre rapport qui doit faire 67 pages. Là, vous avez une petite synthèse, mais le rapport, il doit faire 67 pages. Vous l'avez, comme on est très développement durable, donc on a le document, vous l'avez on vous l'a envoyé. Alors voilà, ça c'est le premier élément que je voulais vous présenter. Donc on est à un territoire assez singulier, qui a une bonne résilience, y compris par rapport à la crise. Alors maintenant, si on regarde, on peut revenir sur la carte précédente, Véro. Voilà. Et donc ça explique un peu donc, ce paysage-là, qui est très particulier, très forte densité. Donc on voit. Alors là, on est en statique, on n'est pas en dynamique, mais on a une carte où on voit très bien, si on se compare en dynamique par rapport à l'ensemble des territoires de la région, il y a trois zones, qui ont une croissance démographique très forte sur la période 2008-2013, à peu près identique au niveau national. Et bien c'est notamment c'est le nord de la Lorraine. Donc on a un territoire singulier, notamment, y compris au niveau de la démographie. Par contre, il y a deux autres territoires. C'est l'Alsace, voilà, c'est le sud et le nord de l'Alsace qui résistent également plutôt bien à la crise et qui créent également une dynamique démographique. Alors ensuite, on s'est intéressé, donc une fois qu'on a dit ça, on a défini un certain nombre d'enjeux. L'idée, c'était de dire, voilà, quels sont les principaux enjeux qu'on doit définir au niveau de nos 7 intercos. Encore une fois, tant que j'y pense, quand on dit 7 intercos, on n'est pas fermé. Demain, il peut y avoir d'autres intercos qui veulent s'associer. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir. Donc l'idée, il fallait impérativement qu'on envoie un document début décembre au conseil régional. On l'a fait, mais on reste ouvert à d'autres intercos s'ils veulent s'associer à nous dans cette démarche-là par rapport au schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc on a défini 4 enjeux qui nous semblent... Alors il y a 2 enjeux qui sont très spécifiques à nos territoires. Premier enjeu, c'est penser le frais frontalier comme élément structurel de l'avenir du territoire et s'inscrire dans une stratégie globale et proactive de compétitivité territoriale transfrontalière. C'est un enjeu immédiat, je l'ai dit tout à l'heure, on a 44 200 aujourd'hui frontaliers de nos 7 intercos qui vont travailler tous les jours au Luxembourg. Ça en fait quand même un phénomène très particulier. Donc vous vous rendez compte, 44 400, ça veut dire qu'il y a peu de territoires qui ont connu en l'espace d'une 20 ans une progression aussi importante d'un secteur d'activité. Donc ça montre que le Luxembourg est aujourd'hui un élément essentiel de cette dynamique démographique et d'emploi qu'on a au niveau de la région. Donc c'est le premier élément. Cette carte-là, vous ne la voyez peut-être pas bien, pardon, mais vous l'avez dans le document, ça montre bien, donc il y a les zones où il y a le nombre d'emplois en vert, c'est tous les frontaliers qui vont travailler au Luxembourg. Donc vous voyez que cette zone-là, voilà, on se compare à l'Alsace, notamment au sud de l'Alsace. Donc on voit assez clairement que là, on a une densité de frontaliers relativement importante, et ça va pratiquement jusque Nancy maintenant. Donc à Metz Métropole, c'est 6400 frontaliers qui vont tous les jours travailler au Luxembourg. Ça a progressé de plus 1000 en l'espace de 2 ans. Donc on voit la dynamique, et on voit également cette dynamique qu'on ne retrouve pas en Alsace, notamment, voilà, si on fait un rapport, il y a un rapport de 1 à 3 entre la progression de l'emploi frontalier luxembourgeois au cours de ces 10 dernières années. Donc on voit qu'on est vraiment sur un vrai réacteur économique qui est le Luxembourg. Alors après, on peut penser du bien ou du mal, mais c'est la réalité. Alors ça, c'est le premier élément, donc penser le frais frontalier. Donc on a dit que c'était un élément incontournable. Autour de ça, vous avez compris qu'il y avait des problèmes d'infrastructure, des problèmes de transport, des problèmes de formation, des problèmes de gagnant-gagnant qu'il faudra à tout prix qu'on pose avec le Luxembourg. Deuxième élément, c'est
Alors, c'est revendiquer l'identité d'excellence, matériaux, énergie, procédés au service de l'industrie. Pourquoi ? Il faut que tous les territoires, actuellement, ils se singularisent, qu'ils trouvent un peu une identité. Quand on parle de Toulouse, on comprend tout de suite à l'aéronautique. Quand on pense à notre territoire, on voit assez clairement qu'on est très fort et plutôt bon, vous verrez dans les chiffres, sur tout ce qui touche aux matériaux, à l'énergie et, voilà, et notamment à tout ce qui touche aux procédés. Donc ça fait partie de notre ADN, ça. Alors, c'est pas notre histoire, mais c'est notre avenir. On voit très bien qu'on a des atouts incontestables en termes d'opérateurs industriels, mais aussi, et ça me semble important, tout ce qui touche aux acteurs de la recherche-développement. On en parlera tout à l'heure. Donc, premier, c'est revendiquer cette identité-là. Je pense qu'on doit tous se battre pour dire notre territoire, eh ben, c'est les matériaux et l'énergie et les procédés. Ce n'est pas quelque chose de dépassé. Vraiment, l'avenir se jouera notamment sur les matériaux et sur les questions énergétiques. Ensuite, troisième point, c'est orienter la mutation économique vers une plus haute qualification du tissu d'entreprise et de l'emploi. Il faut qu'on trouve des espèces de leviers de croissance, donc notamment grâce à la qualification et à un tissu d'entreprise innovant pour essayer de traverser ce siècle-là dans les meilleures conditions possibles. Et on verra bien qu'on a tous les atouts, vous verrez dans le document, pour pouvoir franchir cette étape-là et pour essayer de trouver ces leviers de croissance tous ensemble. Donc essayons de regarder de quelle manière on peut orienter. Alors ça passera bien sûr par plus de qualification. C'est un vrai enjeu qu'on a. On est un peu sous-qualifié par rapport à la moyenne nationale, donc il y a un vrai travail à faire, et par rapport au type d'entreprise. Ensuite, quatrième point, c'est conforter l'ouverture sur le réseau scientifique et technologique d'excellence nationale et internationale. Cette carte-là, donc, elle est intéressante. Donc, encore une fois, c'est tout ce qui touche aux matériaux, à l'énergie. Donc, vous voyez, on a cette concentration qu'il y a. Il n'y a aucun autre espace en Lorraine qui a une concentration aussi importante que ça, d'acteurs qui travaillent dans les matériaux, dans l'énergie, etc., y compris dans le secteur de la mécanique et tout ça. Donc, aucun autre secteur. Et ce qu'on a rajouté là, vous avez à gauche, vous avez tout un nid d'abeilles, c'est tous les acteurs, la liste de tous les acteurs qui travaillent sur la recherche-développement, sur l'innovation et sur le transfert de technologies. Et là, si on se compare, c'est pas toujours très bien de se comparer au sud, mais regardez, si on se compare, on est vraiment, nous, bien situés, avec beaucoup d'acteurs, que ce soit le CEATEC, que ce soit l'Institut Lafayette, que ce soit l'IRT, que ce soit le centre de recherche d'ArcelorMittal à Mézières-les-Metz, etc., etc. Donc on a beaucoup d'acteurs. On vous a mis toute la liste là, qui montre assez clairement que donc on a les acteurs industriels, mais on a également les compétences scientifiques et techniques qu'on ne connaît pas. La dernière réunion, une anecdote qu'on a fait au niveau du groupe de travail, on s'est réunis à l'Institut Lafayette. Il n'y avait personne qui avait entendu parler de l'Institut Lafayette, quoi. Donc, vous vous rendez compte. Donc, peut-être ici, il y en a peut-être aussi ici un peu, mais c'était quand même extraordinaire. On s'est retrouvés, un certain nombre, et puis tout le monde disait, mais c'est formidable, ils ont visité l'Institut Lafayette, ils ont dit, c'est extraordinaire. Et depuis, ce qui est intéressant, c'est que dans le Val de l'Orne, c'est l'équipe à Fournier, donc ils sont en train de travailler sur un projet Porte de l'Orne pour essayer de faire une bonne mutation du site de Gandrange, d'une partie du site de Gandrange. Ben, l'idée, c'est qu'ils vont travailler avec le CEATEC, ils vont travailler avec l'IRT pour essayer de montrer de quelle manière ils peuvent travailler ensemble pour essayer de reconvertir leur territoire. Donc vous voyez, c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'on est capable de faire tous ensemble. Donc ça, c'est quand même un élément très intéressant. Donc ces deux cartes-là que vous avez, là, ça montre un peu notre identité, notre singularité, notre force aussi qu'on a par rapport à beaucoup d'autres territoires qui n'ont pas ça. Voilà. Alors ensuite, voilà. Alors, une fois qu'on a dressé tout ça, c'est beaucoup plus lent, vous avez dit encore une fois, prenez le temps de lire, vous avez les fêtes de Noël pour lire ce document. Alors on a défini 12 axes de travail, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. C'est un peu, on s'est dit, tiens, on va travailler on a défini une douzaine de thématiques. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais par exemple sur le stratégie Allemagne, sur la performance territoriale au niveau des infrastructures, de la qualité de vie, de la promotion du territoire, du potentiel scientifique, de l'économie numérique et industrie du futur. Bref, on a essayé de lister un certain nombre d'axes sur lesquels on va mettre en place des petits groupes de travail. Vous serez peut-être pour certains associés. L'idée, c'est de regarder de quelle manière on peut essayer de travailler ensemble, donc mieux se connaître, faire des propositions, et y compris essayer de créer une espèce d'attractivité vis-à-vis dans les projets du Conseil régional par rapport à notre développement économique et l'emploi. Donc vous voyez, l'idée, ça serait de terminer par un contrat de territoire avec la région. Donc nous 7, on va se réunir, on va présenter le document au Conseil régional, et l'idée c'est d'avoir un document commun
qu'on pourrait signer voilà, sur un certain nombre d'axes précis de développement économique. Voilà. Alors ensuite, 12 axes de travail. Alors il y a 109 propositions, je vous ai dit, 109. On a voulu, c'est quelqu'un qui est dans la salle qui a dit on est arrivé à 107, il a dit mais 109 ça a plus de symboles. Donc on a dit effectivement 109, on va mettre 109 propositions. Alors 109 propositions, on vous a mis une dizaine là. Bon, c'était encore une fois, il fallait trouver 2 propositions supplémentaires, se mettre d'accord avec les 6 autres. Hein. Bon, mais on a réussi à dire ouais, on devrait mettre ça et ça. Mais c'est vrai que ça a plus de sens de parler de 109 dans, dans l'objectif qu'on a par rapport à notre développement. Et là, donc, vous voyez par exemple, c'est un schéma de développement des zones d'activité à enjeu. Donc on a parlé tout à l'heure du schéma de développement des zones. Et bien là, l'idée, c'est de travailler sur les 7 intercos, et plus demain, sur le travail. Donc un schéma de développement logistique, un pôle de compétences médicales et paramédicales avec l'Université Lorraine et le CHR, un soutien à la vallée européenne des matériaux et de l'énergie, bref, un certain nombre de propositions là, très concrètes qu'on va pouvoir, qu'on a déjà un peu discuté avec le conseil régional, parce qu'il a reçu notre document, et qu'on va essayer de mettre en, je dirais, d'inscrire dans notre développement futur. Voilà en gros ce qu'on a fait. On l'a fait donc en 3 mois. Merci à la GURAM, merci à Metz Métropole Développement, merci à tous ceux qui nous ont beaucoup aidés, qui sont présents là au niveau des services. Merci à Véronique, voilà, et merci à tout le monde, parce que ça a été un gros boulot, et je pense que à partir de là, on peut, je pense, construire quelque chose d'intéressant au niveau de cette interco. Et peut-être qu'un jour, ce travail-là, il se traduira par un espèce de transformation qualitative de nos territoires. Merci. Voilà, merci Gilbert. Moi aussi, je tiens à remercier évidemment l'ensemble des partenaires, la GURAM, Metz Métropole Développement et nos services qui ont travaillé avec Gilbert autour de ce dossier qui est quand même conséquent. Ce que je veux également souligner, c'est que c'est la qualité de la méthode de travail qui est basée sur la concertation, l'impulsion tout d'abord, la concertation avec les différents partenaires, et aussi le fait qu'à travers cette vision originale et concertée qui donne une vision dynamique et positive de notre territoire, eh bien, nous ayons aussi pu montrer eh bien, que nous savions outrepasser un certain nombre de petites contingences politiciennes pour aller véritablement dans le sens de ce qui me semble être l'intérêt général dans le contexte, encore une fois, de ce SRDE2I qui sera, comme vous le savez, un schéma prescriptif donc à terme. Donc on va, je pense, pouvoir capitaliser sur l'ensemble des données et indications qui sont apportées dans cette contribution qui a été fournie il y a quelques jours au niveau de la région. Et je pense que cela a retenu beaucoup l'intérêt du président Philippe Richert, mais également des collègues, parce qu'il y a tout un pack de collègues conseils régionaux qui travaillent autour de ce SRDE2I et qui a entrepris une immense démarche sur la région, qui est aussi non moins immense, de concertation avec tout un ensemble de partenaires publics et privés. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions particulières sur ce point? Madame Singer, si vous voulez prendre la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, alors au-delà du fait que le document de synthèse réussit effectivement le tour de force de ne pas citer le RENTEC, ce qui est assez surprenant, le document complet regroupe efficacement et effectivement des actions complémentaires et structurées, mettant en avant nos atouts et nos forces dans une stratégie ambitieuse et large. Cependant, parce qu'il y a un mais, la pertinence du document doit également s'évaluer dans une triple compétition. Transfrontalière d'abord, notamment vis-à-vis du Luxembourg, régionale ensuite vis-à-vis notamment des métropoles de Nancy et Strasbourg, et nationale. Il convient donc de se poser une double question de fond. Devons-nous nous positionner dans une logique de continuité qui n'est pas forcément source d'identité marquée, et devons-nous chercher à rattraper notre retard ou à prendre de l'avance? Ces deux questions sont à croiser avec les grandes thématiques évoquées. Économie numérique, industrie du futur, économie solidaire, sociale et solidaire. Et avec une question centrale, quelles actions sont spécifiques à notre territoire et en quoi contribuent-elles à notre identité?
Si l'identité humaine de la future métropole Metz-Thionville est indéniable, son identité économique reste à construire parce que les territoires qui la composent ont des histoires et des enjeux différents. Thionville, effectivement, a le Luxembourg à sa porte, mais Metz a la France à convaincre. C'est pour cela qu'elle s'est dotée notamment d'une marque de territoire récemment. Alors peut-être que les réponses aux questions qui viennent d'être posées peuvent être trouvées par la rédaction d'une synthèse d'une seule page, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt une synthèse de 7 pages, et une seule affirmant l'identité de la future métropole dans son contexte géoéconomique. Ce qui revient à dire que si le document présenté est certes riche en termes de contenu pertinent, une meilleure hiérarchisation des actions permettrait d'affirmer des choix structurants pour notre avenir, quitte à mettre au second plan des actions ou des enjeux moins spécifiques. En résumé, nous devons être dans un positionnement de rupture. On n'est pas lisible si on n'est pas différent. On doit associer Metz notamment à quelque chose et pas Metz à un tout. La différence fait la valeur. Je vous remercie. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous évoquiez le fait que Lorraine Tech n'y soit pas, mais je pense que vous avez dû sauter une page, puisque donc on a page 49, tout un chapitre sur le soutien au numérique et oui, mais il faut lire tout le document parce que la synthèse. Voilà, donc on évoque Lorraine Tech et aussi, et ce qui est important, le pôle métropolitain du Sillon-Lorrain. Et donc je voudrais dire que bien évidemment, c'est une contribution qui est fournie également en collaboration avec le Sillon-Lorrain, que notre singularité, elle est là. Nous avons, je ne sais pas s'il s'agit de hiérarchiser les actions, de toute façon c'est une contribution et il appartiendra au conseil régional ensuite d'élaborer sur cette base-là donc son schéma. Ce que je voudrais également dire, c'est que s'agissant des compétitions que vous évoquez, c'est vrai que nous sommes dans les compétitions, mais il faut savoir aussi capitaliser sur les choses positives. Et notamment le voisinage avec le Luxembourg, nous avons pensé qu'il était peut-être nécessaire, en effet, de promouvoir une nouvelle gouvernance sur le lien avec notre voisin. Et donc travailler auprès de l'État afin que les liens qui nous relient avec Luxembourg, et ça c'est valable au niveau de la région comme au niveau de Metz Métropole et de nos voisins, puissent enclencher de nouvelles perspectives beaucoup plus, efficaces. Et puis enfin, s'agissant, vous évoquez les deux autres métropoles du Grand Est, nous espérons que très prochainement, il y en aura 3, et nous n'aurons pas seulement de métropole que le nom, nous en avons déjà la réalité, et ce sera bientôt notre futur, en tout cas, je l'espère très fortement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres contributions, d'autres éléments à apporter, Dominique? Ouais. Je voudrais dire un mot, c'est que, en fait, on part d'une réalité qui est que nous avons un bassin d'activité qui est commun et qui n'a jamais été organisé. C'est très différent d'être les uns à côté des autres et le fait de s'organiser. Et effectivement, les cartes nous incitent à le faire et la pesanteur des personnes et des habitudes nous décourage de le faire. Et qu'est-ce que c'est que la volonté politique? C'est justement ça. C'est d'aller contre les tendances naturelles qui consistent à rester chacun dans son coin. Vous avez vu cette richesse dans le domaine des matériaux, dans le domaine de l'énergie, les points successifs alignés qui montrent bien qu'il y a ici une spécialité. Nous sommes déjà une grappe, comme on dit, nous sommes un espace dédié à la mécanique, aux matériaux, à l'énergie, au transfert de technologie, avec tous les équipements qui existent, mais simplement, ce n'est pas organisé et coordonné. Là, nous allons nous imposer à Strasbourg avec cette spécificité. Et c'est ça l'enjeu. Et ceci est nouveau. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais en tout cas, ça donne du poids à notre espace et à notre territoire. Et moi, je voudrais saluer ce travail, parce que ce travail, il était sur toutes les cartes de géographie et sur tous les réseaux d'experts, en fonction de ce qui existe véritablement. C'était le début de l'intervention de Gilbert, mais en réalité, ça n'avait encore jamais donné lieu à un travail commun
qui consiste à dire à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est une première. Moi, je le salue d'une pierre blanche. Après ça, ben, il faut construire, effectivement. Il faut s'imposer à Strasbourg. Il faut avoir des parts dans les budgets. Hein. Mais en tout cas, on a changé d'échelle puisque, quelque part, on s'organise par rapport à ce qu'on est, alors que jusqu'à présent, je l'ai dit autrement, eh bien, nous étions effectivement riches de toutes ces richesses, de toutes ces activités, mais nous n'étions pas organisés en conséquence, et c'était bien dommageable. Voilà, encore merci donc à tout le monde pour ce travail, et je pense que c'est important. Quelque part, c'est aussi témoignage que voilà, on prend part, et dans le cadre de l'Union, à une certaine démarche pour l'avenir de notre territoire, et cela vraiment pour moi est fondamental.